Bon alors, avec une façade pareille, on n'a plus qu'à mettre un pare-buffle et puis on sera pas trop mal pour partir dans le désert. Hein. Mais bon, autant acheter un tank après. Hein. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans les coulisses du loisir. Aujourd'hui, on est à Limoges, du coup chez Univers Limoges. Et puis pour changer, on va vous présenter en moins de 10 minutes un fourgon aménagé. C'est un four en dôme Renault Mastervan Duo. Et c'est parti. Le fabricant four en dôme n'est plus à présenter. Installé depuis plus de 40 ans dans le Périgord, il est le spécialiste du fourgon aménagé. Aujourd'hui, on découvre donc le four en dôme Mastervan Duo. Avec un tel nom, on devine bien qu'il s'agit d'un Renault Master qui est sous le capot. De toute façon, avec une telle calandre, on ne peut pas confondre. Le Mastervan Duo est un classique fourgon aménagé. Avec l'implantation lit jumeau, il a une longueur de 6,22 m, une largeur de 2,07 m et une hauteur de 2,60 m. Aujourd'hui, la plupart des fourgons en lit jumeau sont proposés sur des Fiat Ducato qui ont une longueur de 6,36 m. Mais ici, chez Renault, on est à 14 cm de moins et ça peut être une aubaine pour ceux qui veulent avoir un lit jumeau sans forcément faire modifier la taille du garage. Chez Four en dôme, le Renault est un cas à part. Proposé en deux tailles, 6,22 m pour le Mastervan Duo et 5,57 m pour le Mastervan XS. La plupart des équipements sont déjà installés de série. Et oui, on peut évoquer les moustiquaires, le marchepied électrique, la couleur gris métal, les jantes aluminium, l'autoradio avec les commandes au volant, etc. Tout ça, c'est juste une stratégie qui permet de produire plein de véhicules tous identiques, mais avec un tarif qui au final soit plus attractif. Le Mastervan Duo propose 4 places assises pour la route. Les sièges avant se retournent pour profiter d'un espace salon. Bon, on va pas se mentir, la place la plus confortable, ça reste celle du conducteur. On a tous les réglages, les accoudoirs, mais surtout, quand la rallonge est sortie, ça donne un sacré avantage. Allez! Ah bah non, je peux pas bouger en fait. Ah c'est dommage, tu vas devoir me servir. Allez, plus vite que ça. Passons maintenant à la suite. Hop là, attention, pour les grandes personnes, il y a moyen de se cogner. Bon, cela dit, l'avantage, c'est qu'il y a un grand volume de rangement. Côté cuisine, on trouve un ensemble en inox qui combine l'évier et la plaque de cuisson. En dessous, les tiroirs sont amortis et spacieux. Le frigo à compression de 70 litres est placé quant à lui face à l'entrée. Oula, alors tout de suite pas mal de choses à dire. Déjà le fait d'avoir un combiné évier et plaque de cuisson dans le même bloc inox, ça permet de centraliser les évacuations en cas de fuite. C'est pratique pour l'entretien mais aussi en cas de débordement d'une casserole. Ensuite ce robinet, moi je le trouve très beau et puis il a une fonction réveil express. Eh, t'ouvres là, le mec il dort là. Bah, tu mets ta tête de l'autre côté. Bip 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 bip. Le plan de travail, moi je le trouve un petit peu juste. On n'a pas une grande surface côté cuisine. On a évidemment la table s'il faut, mais on n'a pas non plus cette extension qu'on trouve sur d'autres modèles parce qu'ici il y a le frigo. C'est bien sympathique de pouvoir se servir une collation depuis l'extérieur du véhicule, mais bon, seulement 70 litres, c'est 2 fois moins que les autres frigos du même fabricant. Un détail n'est pas négligeable, c'est ce rail qui autorise l'usage de la table du salon à l'extérieur du véhicule. Et là, on profite évidemment beaucoup plus du frigo à cet emplacement, hein, vous avez compris. Oh là, mais dis donc, c'est l'heure de la sieste. Le couchage arrière est en implantation lit jumeau, il se lève pour donner accès au rangement et aux éléments techniques. Et le complément de couchage central, lui, il est livré de série avec le véhicule. Donc si je pars en vacances avec un pote, je le mets pas. Si je pars en week-end avec ma femme en amoureux, je le mets. Et puis si pendant le week-end ma femme le retire, là par contre c'est mauvais signe. Et au fait, un troisième couchage est aussi aménageable sur le salon. Et devinez quoi, lui aussi, il est de série. La chambre dispose de quelques rangements en hauteur, d'une petite penderie et de grandes baies qui apportent de la lumière. Si elles sont si grandes, c'est parce qu'elles sont fixes. Et en fait, ici, on a le verre d'origine de chez Renault. Alors, il y a bien un film teinté qui permet de limiter la chaleur du soleil et de couper un petit peu la vue extérieure. Mais bon, si vraiment on veut être tranquille, on tire le rideau et là, on est coupé du monde extérieur. Cela dit, pour la ventilation, pas de panique. On a un lanterneau et une baie latérale qui, eux, restent bien ouvrables. Toutes les baies du véhicule sont affleurantes, pour des raisons esthétiques, mais surtout pour réduire leur exposition à la casse ou au vandalisme. À l'arrière, c'est entre les lits que l'on retrouve un grand espace de stockage. Les éléments sont modulables, donc on peut démonter la partie centrale et lever le lit, ça permet par exemple de profiter de toute la hauteur. Sous le lit, on a un coffre à gaz qui peut recevoir une bouteille de gaz. Alors ici, elle ne va alimenter que la plaque de cuisson, parce que le frigo, il est à compression, et puis le chauffe-eau-chauffage, c'est un combiné de chez Truma qui lui va demander le gasoil du véhicule. La principale nouveauté pour la collection 2022, c'est la présence de série d'une batterie cellule au lithium de 100 Ah.
Cette technologie permet d'augmenter les capacités du véhicule, mais aussi de gagner un petit peu en poids. Alors c'est un sujet qu'on a déjà traité dans une de nos vidéos techniques sur les batteries en camping-car. Je vous invite à aller la voir, et puis si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, parce que nos vidéos sont un petit peu folles, et puis comme on dit, plus on est de fous. La salle de bain est complète. Elle offre un WC, un lavabo et une douche. C'est clairement la fierté de Fond Vendôme. Ils ont planché sur ce concept breveté où tout est modulable, ce qui permet d'avoir le maximum de confort en utilisant le minimum d'espace. En journée, le WC peut rester accessible. On peut ensuite le rétracter et déplier le lavabo qui dispose de son propre mitigeur. Et puis quand vient l'heure de la douche, on remonte le lavabo, on déploie la paroi, on retire le caillebotis et il n'y a plus qu'à. Bon, faut se déshabiller bien évidemment, hein. Moi je suis là pour illustrer le geste, hein, à peu près comme ça, tout ça. Hein. Mais d'ailleurs au fait, à l'arrière on a une douchette extérieure, c'est pratique pour se doucher après la plage, rincer le chien, faire des batailles d'eau. Enfin bon, faut rester raisonnable. On a une réserve d'eau propre de 100 litres et une réserve d'eau usée de 100 litres également. Et la douchette, elle est de série? Mais c'est complètement fou. Oh là, voilà, j'ai besoin de prendre un peu d'air moi. Allez voir le poste de conduite et je vous rejoins. Le nouveau Renault Master est décidément bien plus proche de l'atmosphère automobile que ses prédécesseurs. Toujours de série, nous avons le régulateur de vitesse, les commandes au volant, les doubles airbags, les sièges réglables en hauteur, la climatisation, l'autoradio avec connexion Bluetooth, l'anti-patinage, etc. Ah, vous avez déjà tout vu? Du coup j'arrive un peu tard. Voilà, c'est très joli, moi j'aime bien. Ça n'engage que moi, mais voilà. Ça consomme 8 à 10 litres au 100. Et puis, je sais pas, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Une petite devinette. À quel moment une Renault est la plus rapide? Tu l'as pas? Quand elle est sur la dépanneuse. Oh, il fallait la faire, Bon, trêve de plaisanterie, ce véhicule est à 53 830 €, c'est un 2022, il est neuf. Il est exposé sur la concession de Univers Limoges qui nous accueille et qu'on remercie du coup une fois de plus. On a réussi à tourner entre les gouttes. Dans tous les cas, nous on fait 2 vidéos par semaine. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire pour réagir dans les vidéos et puis échanger avec nous sur les prochains sujets qu'on pourrait traiter. Dans tous les cas, je vous dis, prenez soin de vos montures, profitez du paysage et à très bientôt.